Le vent a coupé les rues de Montréal comme des lames de glace, traînant des feuilles séchées dans des tourbillons éphémères. La ville, toujours divisée entre le français mélodique et l'anglais pragmatique, a respiré un air gris en fin d'après-midi, de cette façon que seule la chute canadienne peut imposer. C'est dans ce scénario que le docteur Élodie Moreau, cardiologue d'origine de Franco-Quecans, a été précipitée dans le parc La Fontaine, les doigts engourdis par le froid malgré les gants en cuir. Elle ne prenait généralement pas de cette façon après le devoir, mais aujourd'hui, pour une raison quelconque, s'est pas longtemps emmenée là-bas, comme si elle était traînée par un souvenir qu'elle ne pouvait pas nommer. C'est alors qu'il l'a vue. Assis dans un banc en bois âgé, ses mains coincées dans les poches d'un manteau vert mosté trop mince pour la saison, c'était Claire. Claire Delacroix. La patiente qui, 3 mois plus tôt, avait atteint l'émergence de l'hôpital du Sacré-Cœur avec une arythmie effrayante, son visage pâle comme de la cire, ses lèvres bleues. Élodie se souvenait de chaque détail de ce jour, la façon dont les doigts de Claire tremblaient alors qu'elle tenait le verre d'eau, la voix rauque demandant non, ne plaidant pas sans appeler sa mère. Elle a déjà beaucoup à s'inquiéter, avait-il dit, tandis que les moniteurs sifflaient en alerte. Maintenant, cependant, Claire ne ressemblait pas à la même femme. Ses cheveux, une fois piégés dans un chignon bâclé, se sont détachés sur ses épaules, bouclés par l'humidité de l'air, et ses yeux bruns foncés avec une intensité qui n'avait pas peur mais quelque chose de beaucoup plus dangereux. Reconnaissance. Ou peut-être l'attente. Élodie s'est arrêtée à quelques mètres, le cœur battant un rythme qui ne correspondait pas à ses 40 ans de pratique clinique. Claire leva son visage, comme si elle savait qu'elle était observée, et un sourire lent, presque paresseux, lui baissa les lèvres. Le docteur Moreau, a-t-il dit, le plus ferme qu'Élodie ne s'en souvient. Quelle surprise! Ce n'était pas une surprise. C'était un tremblement de terre. Claire a approché Élodie, les mots venant plus secs qu'il ne le voulait. Tu vas bien? Mieux que lorsqu'il m'a vu pour la dernière fois, rit Claire, un son chaud qui contrastait avec l'air froid. Même si je devrais admettre que je n'ai pas suivi vos ordres à la lettre. Fume toujours. Parfois. Tu sais que cela peut. Tue-moi? Ajouta Claire, appuyant sa tête. Oui, mais la vie est trop courte pour abandonner tous les plaisirs, tu ne penses pas? Élodie était assise à côté d'elle sur le banc, sans se soucier de se demander pourquoi il l'avait fait. L'odeur de Claire, quelque chose entre la vanille et la fumée, une combinaison interdite, a envahi ses sens. Êtes-vous ici seul? Demanda-t-il, regardant les mains de l'autre femme. Pas d'alliance. Pas de marque. Pas exactement, indiqua Claire vers un chien d'or, un golden retriever, qui renifla les feuilles à quelques mètres de là. C'est Beethoven. Mon compagnon de crime. Beethoven? Ma mère pense que je suis prétentieux, osserre Claire. Mais il aboie comme s'il faisait une symphonie. Élodie rit et le son la surprit. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ri comme ça, sans calcul, sans le masque de professionnalisme qu'il portait en deuxième peau. Venez-vous ici, Spèce? Demanda Claire, se déplaçant vers l'italien avec une fluidité qui a pris Élodie par surprise. Parli italien? Élodie a répondu automatiquement dans la même langue. J'ai vécu à Florence pendant 2 ans, a expliqué Claire, revenant au français. Tout d'abord. Avant le diagnostic. Avant arythmie. Avant qu'Élodie ait dû lui tenir la main pendant que les électrodes étaient collées à sa poitrine. Et toi? Claire tourna son corps pour lui faire face. Qu'est-ce qu'un cardiologue renommé errant dans le parc une telle journée? Hésita Élodie. Il n'y avait pas de réponse facile. Il n'y avait aucune réponse qui ne ressemblait pas à un mensonge. Parfois, je dois me rappeler que le monde existe en dehors de l'hôpital. Claire a étudié son visage pendant un long moment, comme s'il cherchait quelque chose au-delà des mots. Es-tu mariée? Demanda-t-il, trop droit. Non, Élodie sentit son visage chaud. Et toi? Pas non plus, sourit Claire, et cette fois il y avait quelque chose de triomphant dans ce geste. Mais je vous ai une invitation. Une invitation? Oui. Dîner. Demain. À la maison. Je cuisine. Élodie devrait refuser.
Il y a un code d'éthique, il y a des limites, il y aurait tout ce qui l'empêcherait d'accepter. Mais quand il a ouvert la bouche, ce qui est sorti était. Quelle heure? La maison de Claire était. Dans une maison de ville de briques rouges du plateau, un quartier où les escaliers en fer forgé semblaient soupirer des histoires d'amour et de révolution. Élodie a grimpé les marches avec des mains tremblantes, non pas par le froid, mais par la vive conscience qu'il était sur le point de franchir une ligne dont il n'y aurait pas de retour. Claire ouvrit la porte avant de frapper, comme s'il avait attendu derrière elle tout le temps. Il portait un chemisier en laine gris, assez juste pour décrire ses épaules et un pantalon noir qui a amélioré ses longues jambes. Ses cheveux étaient coincés en queue de cheval basse et son visage sans visage semblait encore plus expressif. « Tu es venu » a-t-il dit, comme s'il doutait d'Élodie le ferait. Je n'aurais pas dû venir, a admis Élodie, mais elle n'a pas bougé. Je ne pouvais pas. Mais c'est venu, Claire recula, l'invitant à entrer. Et c'est tout ce qui compte. L'intérieur de la maison sentait l'ail, le beurre et quelque chose d'agrumes. Un somme la vie en rose, dans la voix rugueuse de Louis Armstrong calme d'un discours dans le coin de la pièce. Élodie a enlevé son manteau et ses doigts ont brossé Claire quand il l'a emmené le suspendre. Vin? Claire a offert, allant déjà vers la cuisine. L'eau, s'il vous plaît, répondit Élodie, plus instinct que par préférence. J'avais besoin de garder la tête claire. Claire est revenue avec 2 verres, un avec du vin rouge, un avec de l'eau et du citron. Il a remis la seconde à Élodie, mais n'a pas lâché immédiatement. Ses doigts sont restés sur le sien pendant une seconde de plus, et la chaleur de cette touche brûle comme le feu. Tu es très belle quand tu es nerveux, murmura Claire, avant de s'éloigner pour déplacer une casserole sur le poêle. Élodie ne savait pas à quoi répondre. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça, si naturellement, comme si c'était un fait évident, quelque chose qui n'avait pas besoin de confirmation. Que mangeons-nous? Il a demandé à remplir le silence. Bœuf bourguignon, répondit Claire, sans se retourner. Ma grand-mère m'a appris. Elle a dit qu'un plat bien fait est comme un bon amour, il nécessite du temps, de la patience et une touche de vin. Élodie sentit sa poitrine serrée. Ce n'était pas seulement la nourriture. Ce n'était pas seulement la maison. C'était elle. Claire, avec ses métaphores et sourires dangereux qui promettaient plus que des mots. Essayez-vous de me séduire, Claire Delacroix? Demanda enfin Élodie. Claire se tourna, ses yeux brillants. Et si vous l'êtes? Silence. Et puis, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, Claire a traversé la cuisine et tenait le visage d'Élodie entre ses mains. Ses lèvres ont trouvé le sien dans un baiser qui n'était pas doux, pas hésitant, mais urgent, comme si les deux s'y attendaient pour l'éternité. Quand ils ont rompu, Élodie était à bout de souffle. C'était. Commença-t-il, ne sachant pas comment se terminer. Juste le début, chuchota Claire, revenant au poêle. Main, ressentez. Le dîner est presque terminé. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de secrets et de petits gestes. Rencontres dans des cafés cachés, des messages échangés à des heures inappropriées, des rires bouchés dans le couloir de l'hôpital lorsqu'Élodie, par hasard, a traversé l'aile où Claire s'est portée volontaire avec des enfants de cœur. C'était comme si l'univers conspirait pour les rejoindre, malgré tout. Jusqu'à ce que, un après-midi de novembre, alors qu'il prenait du thé chez Claire, Beethoven allongé à ses pieds, Élodie a reçu un appel. C'était l'hôpital. Une urgence. Un patient présentant des symptômes identiques à ces Claire avait des mois plus tôt. Je dois y aller, a déclaré Élodie, se levant déjà. Je sais, Claire n'a pas essayé de l'arrêter. Mais quand Élodie était déjà à la porte, elle a appelé Élodie. Elle a tourné. Oui. N'oubliez pas de revenir en arrière. Et Élodie, pour la première fois depuis des années, a estimé qu'il y avait un endroit où il appartenait. Le résultat est venu une nuit de neige lorsque Claire est apparue à l'hôpital avec une enveloppe à la main. Fou de préoccupation, après tous, Élodie n'avait pas répondu à ses appels au cours des 24 dernières heures, elle est allée directement à la réception, où l'infirmière en chef, une femme sévère nommée Marie, l'a interceptée. Elle n'est pas là, dit Marie, croisant les bras. Où est-il alors? Demanda Claire, la voix tremblant.
Marie hésita. Puis, avec un soupir, il lui tendit l'enveloppe. Elle vous a quitté. À l'intérieur, il y avait une lettre et une clé. Claire. Aujourd'hui, j'ai reçu une offre pour diriger un projet de cardiologie préventive à Lyon. Pendant 2 ans. J'ai accepté. Pas par peur, pas pour la lâcheté, mais parce que je dois me prouver. SMA que je peux être plus que le médecin qui vous a sauvé. Je peux être la femme qui mérite d'être à vos côtés, sans ombre, sans secret. Si vous le souhaitez, la clé est de chez moi à Lyon. Il n'y a pas de hâte. Il n'y a pas de date limite. Il n'y a que vous, et la certitude que partout où vous êtes, mon cœur frappe le même rythme que le vôtre. Revenez vers moi quand vous serez prêt. Ou ne revenez pas. Mais sachez que je vous attendrai. Pour toujours. Élodie. Claire regarda la clé dans sa main. Puis, sans un mot, il s'est tourné et a traversé la neige vers l'aéroport. Parce que certaines choses n'ont pas besoin d'une réponse. Certains amours ne correspondent pas aux lettres. Et certaines histoires ne commencent que lorsque tout semble se terminer. Claire a couru comme le vent froid de Paris pourrait effacer les flammes qui brûlaient à l'intérieur. Les sacs étaient toujours dans la chambre d'hôtel, le vol vers New York prévu pendant 3 heures, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était la clé froide entre ses doigts, le poids des mots d'Élodie enregistrés sur sa poitrine comme une seconde peau. Elle ne savait pas pourquoi elle courait. Peut-être pour échapper à la tentation de revenir en arrière, de frapper à la porte de l'appartement d'Élodie et de dire oui, je te veux, emporte-moi avec moi maintenant. Ou peut-être courir vers quelque chose, à l'aéroport, dans l'avion, vers la vie qui s'était construite à travers l'océan, où les choses étaient en sécurité, prévisibles, où personne ne la regardait comme Élodie la regardait, comme si elle était le seul remède pour une vieille douleur. Mais quand il est arrivé dans le hall de l'aéroport haletant avec ses cheveux collés sur son visage par la sueur et la neige fondue, Claire s'est arrêtée. Il a regardé l'embarquement, aux passagers coulant avec des sacs, aux familles disant au revoir avec des câlins serrés. Et puis, sans bien comprendre pourquoi, il a sorti son téléphone portable de sa poche. Il est mort le numéro Élodie avant que la raison ne puisse l'arrêter. Le téléphone a sonné 2 fois. Claire ferma les yeux, imaginant le médecin de l'autre côté de la ligne, peut-être encore debout dans la fenêtre, regardant la rue vide où elle était partie. Allô ? La voix d'Élodie était basse et rauque, comme s'il avait pleuré. Ou comme si vous teniez le cri. Claire ouvrit la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Le silence entre eux était dense, chargé de tout ce qu'il n'avait pas dit depuis des années. Claire ? Élodie chuchota, comme pour prononcer son nom était une confession. Je ne sais pas quoi faire, a admis Claire enfin la voix. Je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je suis assez fort pour ça. De l'autre côté, Élodie prit une profonde inspiration. Claire pouvait presque la voir passer ses doigts dans ses cheveux, comme elle le faisait chaque fois qu'elle était nerveuse. Vous n'avez pas besoin d'être fort, dit lentement Élodie. Vous avez juste besoin d'être vous. Et j'ai juste besoin que tu sois heureux. Même si ce n'est pas avec moi. Claire rit, un son amer et fade. Tu as toujours su comment dire les bonnes choses, n'est-ce pas ? Même quand ça fait mal. Ça ne fait pas de mal, a répondu Élodie rapidement. C'est pour être vrai. Un autre silence. Claire a regardé la clé de sa main, puis à la plaque de vol vers New York, clignotant en rouge, dernier appel. Je ne me lancerai pas, a-t-il dit soudainement comme si les mots avaient sa propre vie. Élodie n'a rien dit. Mais Claire a entendu, ou imaginé entendre, le son de quelque chose qui tombe à travers la ligne. Un verre, un livre, le poids des années d'espoir se matérialisait enfin. Tu es. Commença Élodie, mais la voix a échoué. Elle a essayé à nouveau. Tu viens ? Claire ferma les yeux. Il sentit son cœur battre si fort que ça faisait mal. Non. Pas encore. Une pause. Alors Élodie rit, un rire tremblant et soulagé. Alors quand ? Quand j'ai fini de lire ce livre, tu m'as donné, a menti Claire, car il n'y avait pas de livre. Mais j'avais besoin de temps. J'avais besoin de respirer. Quand je suis sûre que je ne fume pas quelque chose, mais courir pour quelque chose.
Je comprends, dit Élodie, et Claire savait que c'était vrai. Promettez-moi juste une chose. Quoi? Que cette fois, tu ne disparais pas sans dire au revoir. Claire sentit ses yeux brûler. Je promets. Je t'attends, chuchota Élodie. Je vous attends. Et raccroché. Claire a gardé son téléphone portable, regardant par la fenêtre de l'aéroport tandis que la neige recommence à tomber, légère, comme si le monde retenait son souffle. Elle n'a pas monté à bord du vol. Au lieu de cela, il est allé dans un café à proximité, a commandé un chocolat chaud et s'est assis à la table plus loin, en regardant les flocons de neige fondre dans le combat de vitres. Il a pris la clé de sa poche et l'a mise sur la table, comme un talisman. Ce n'était pas une décision. Pas encore. C'était juste une possibilité. Et pour la première fois depuis des années, Claire a été autorisée à croire que certaines possibilités en valaient la peine. Même ceux qui blessent. Même ceux qui ont peur. Surtout ceux-ci. Claire est restée là pendant des heures, le café se refroidissant entre ses mains, tandis que la neige s'est accumulée sur les trottoirs de Paris. La ville semblait silencieuse que d'habitude, comme si même le trafic chaotique s'était arrêté pour laisser l'hiver prendre le dessus. Elle pensa à Élodie, comment sa voix sonnait au téléphone, ferme, mais avec ce tremblement presque imperceptible qui a dénoncé la peur d'être à nouveau abandonnée. Le téléphone portable a vibré dans votre poche. C'était un message. Si tu ne viens pas, je comprendrai. Mais sachez que la porte de ma maison est toujours ouverte. Et mon cœur aussi. Claire sourit involontairement. Élodie jamais hors de nombreux mots, mais quand il les a utilisés, ils étaient comme de bonnes flèches. Elle a tapé une réponse, supprimée, a écrit. En fin de compte, il n'a écrit que « Je suis sur mon chemin ». Et pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas remis en question sa propre décision. Le taxi l'a laissé devant le bâtiment Élodie, une vieille maison de ville à Marais, avec des fenêtres en bois foncé et une porte bleue usée. Claire monta lentement les marches, sentant le poids de la clé dans sa poche. Elle n'avait pas besoin de l'utiliser, la porte s'est ouverte avant qu'elle ne touche la cloche. Élodie était là, enveloppée dans un manteau en laine épais, des cheveux encore humides, le visage sans maquillage. Ses yeux, toujours aussi expressifs, brillaient qu'elle la voyait. « Tu es venu ?» a-t-il dit, comme s'il ne le croyait pas. « J'ai dit que ça viendrait. »« Vous avez déjà menti. » Claire avala durement. C'était vrai. Mais cette fois, il n'y a eu aucune excuse, pas de justification. Seulement la vérité nue. J'avais peur. Élodie n'a pas répondu. Au lieu de cela, il tendit la main et toucha le visage de Claire, des doigts froids contre sa peau chaude. Un geste simple qui a brûlé plus que n'importe quel mot. « Et maintenant ?» demanda-t-il doucement. « Maintenant, j'ai toujours peur. Mais pas assez pour rester loin de vous. » Un sourire lent a été tiré sur les lèvres d'Élodie. Elle a tiré Claire à l'intérieur, fermant la porte avec son pied, et le monde à l'extérieur, la neige, le bruit de la ville, le passé, a disparu. À l'intérieur de l'appartement, l'odeur de la cannelle et du café nouveau-né les a reçus. Les murs étaient recouverts de peintures abstraites, certaines peintes par Élodie elle-même, et une cheminée crépitante dans un coin, étalant une lumière dorée dans toute la pièce. Claire a enlevé son manteau et l'a laissé tomber sur le canapé tandis qu'Élodie la regardait avec une intensité qui la faisait trembler. « Tu as changé » commença Élodie, croisant les bras. « Toi aussi. »« Pas autant que vous. » Claire rit, un petit son rauque et pratiqué. « Je ne sais pas si c'est un compliment. » Ce n'est pas. C'est une découverte. Élodie s'est approchée, réduisant la distance entre eux à presque rien. Claire pouvait sentir la chaleur de son corps, le parfum de lavande doux et autre chose, quelque chose qui n'appartenait qu'à Élodie. « Tu es différent » répéta Élodie, cette fois plus bas, comme s'il se parlait à lui-même. « Avant, tu t'échappes même. Et maintenant ? Maintenant tu es là. » Claire n'a pas résisté. Il ferma les yeux et pencha son front chez Élodie, prenant une profonde inspiration. Pendant un instant, c'était comme si le temps revenait, comme si aucun d'eux n'avait vieilli, comme si aucun d'entre eux n'avait porté le poids de mauvais choix.
Mais ce n'était pas le passé. C'était maintenant. Et maintenant, ça faisait mal d'une manière différente, ça faisait mal parce que c'était important. Je ne sais pas comment faire ça, a avoué Claire, les mots sortant dans un murmure. Je ne sais pas, restez. Je ne sais pas comment être ce dont vous avez besoin. Élodie tenait son visage avec les deux mains, la forçant à regarder dans ses yeux. Je n'ai pas besoin que tu sois parfait. J'ai besoin de toi pour essayer. Et puis, sans plus de mots, Élodie l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux ou hésitant. C'était un baiser qui a marqué une promesse, qui scelle une trêve avec le passé. Claire a répondu avec la même urgence, comme si la noyade et l'Élodie étaient le seul air. Quand ils s'éloignèrent, haletant, Élodie sourit contre ses lèvres. Bienvenue à la maison, murmura-t-il. Claire n'avait aucune force à répondre. Au lieu de cela, il a été emporté par la main d'Élodie au canapé, où ils se sont assis ensemble, collés ensemble, comme s'ils craignaient que le monde les sépare à nouveau. La neige tombait toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur de cet appartement, il n'y en avait que eux. Et, pour la première fois. Au cours des années, Claire a estimé qu'elle était exactement là où elle devrait être.